Au travers de cet exercice, nous allons apprendre ici à créer une table en forme de style guéridon. Et nous allons pouvoir créer cette table à partir d'un ensemble de primitives sur lesquelles nous effectuerons une série de modifications grâce à la pile, à la gestion de la pile de modificateurs. Et nous en profiterons donc pour appliquer et comprendre ici le fonctionnement des modificateurs, le fonctionnement et la gestion de la pile des modificateurs, apprendre également quelles sont les différences de résultats en fonction de l'ordre des modificateurs dans la pile, savoir exactement comment activer ou désactiver un modificateur, comment copier et coller en copie simple ou en instance un modificateur, et apprendre également à appliquer un modificateur en sous-objet, c'est-à-dire sur une partie de l'objet, par exemple une série de polygones ou une série de vertex. Nous étudierons également comment gérer le sous-objet d'un modificateur, car la plupart des modificateurs disposent d'un sous-objet sous forme de gizmo ou de centre de modification. Donc, nous allons dans un premier temps demander à réinitialiser la mémoire de Max grâce au menu File, Reset. Il faut préciser avant de continuer que la fin de l'objet table guéridon sera exécutée à partir d'outils de modélisation polygonale. Donc cela fera l'étude d'une partie suivante. Nous utiliserons ici uniquement primitives et modifications afin de comprendre le fonctionnement et la gestion de la pile d'unificateurs, dite modifier stack en anglais. Alors nous allons dans un premier temps créer un cylindre dans l'onglet Create, Primitive. Nous allons cliquer sur Cylinder, le bouton Cylinder, et dans la fenêtre Left, nous allons activer avec la touche S l'aimantation qui est par défaut basée sur les points de grille, Snaps to Grid Point, et nous allons créer un cylindre avec un rayon de 30 cm. Donc une fois que l'aimantation est détectée, eh bien nous allons créer donc ce fameux rayon de 30 cm, et pour avoir une exactitude, une précision bien plus fine, nous allons désactiver l'aimantation avec la touche S et arriver à une valeur proche des rayons, d'un rayon de 30 cm, radius 30. Nous allons ensuite déplacer le curseur vers la hauteur pour donner une hauteur d'à peu près 4 cm. Une fois que l'objet cylindre a été créé, nous allons cliquer droit pour terminer le processus de création. Nous allons ensuite dans l'onglet Modify pour modifier les paramètres de création. Ce workflow, ce processus de création est toujours le même. Nous créons des primitives et ensuite nous allons les modifier grâce à l'onglet Modify du Command Panel. Nous retrouvons donc ici dans le Command Panel les paramètres de création du cylindre qui se retrouvent dans le Rollout Parameters. Nous allons revenir sur les paramètres du radius, du rayon. Nous allons demander donc à ce que le radius soit exactement de 30 cm. Nous allons demander à ce que la hauteur soit de 4 cm. Et ainsi demander également à ce que le nombre de segments, c'est-à-dire sides, ici soit à 45. Car il faut savoir que une bonne résolution d'objet se fait à partir d'un nombre de segments suffisant. Donc ici, il ne faut pas se contenter du réglage par défaut, aussi 18, mais plutôt de, par exemple, 45. Pour bien comprendre la segmentation d'un objet, toujours avoir le réflexe de cliquer sur le label de la perspective ici et demander à cocher l'option Edged Faces. Nous voyons ici la densité, la définition de l'objet. Nous pouvons, pour gagner en termes d'espace, nous pouvons demander à avoir une segmentation en hauteur qui soit égale à 1, car nous n'avons pas besoin pour l'instant de détails supplémentaires. Il nous faut ici
plutôt un nombre de segments suffisant en sides pour avoir un cylindre le mieux défini possible. Donc nous allons maintenant demander à ce que cet objet en Select and Move soit déplacé en Z à la hauteur de 80 cm. Nous pouvons en fenêtre front nous rendre compte que le point de pivot est à la base de l'objet. En fenêtre perspective, nous allons zoomer sur l'objet. Et nous allons ensuite, toujours ici en fenêtre top, nous allons amorcer la création d'une boîte avec la primitive box. Toutefois, la méthode de création sera en mode cube. Nous plaçons notre curseur au centre de l'univers et construisons cette boîte. Désactivons maintenant l'aimantation avec la touche S afin d'obtenir une longueur, largeur, hauteur égale à 20 cm environ, puisqu'il s'agit d'un volume cubique. Nous allons désactiver le processus de création et nous allons demander à revenir sur les paramètres de cet objet, toujours en allant dans l'onglet Modify. Et dans l'onglet Modify, nous allons demander à ce qu'en longueur, l'objet cube fasse 5 cm, en largeur 5 cm et en hauteur 10 cm. Donc cet objet devient maintenant plus une boîte et nous allons demander à ce que cet objet soit symétrisé, c'est-à-dire qu'il soit renversé et pointe vers le bas, car on voit que le point de pivot ici est à la base de l'objet, c'est-à-dire à 0, 0. Nous allons demander à ce que en fait, l'objet pointe vers le bas, donc pour cela il va subir un effet miroir. Donc nous allons sélectionner l'objet ici et prendre l'outil qui s'appelle Mirror, qui est dans la Main Toolbar. Cliquez sur cet outil et demander à ce que l'objet pointe en Z. Ici, donc Mirror Axis Z, pas de clone. On demande simplement à ce que l'objet pointe sur une autre direction, donc ici en Z. Nous allons faire OK. Et nous allons ensuite, toujours en sélectionnant l'objet box 01, nous allons cliquer ensuite sur le bouton Aligne, qui se trouve dans la série de flyout d'outils ici. Le premier outil par défaut est l'outil Aligne. Nous allons cliquer sur l'outil Aligne. Celui-ci est activé en jaune, c'est-à-dire que nous sommes en processus d'alignement. Et nous allons demander à aligner l'objet, donc box 01, notre section actuelle, sur l'objet cylindre 01. En cliquant dessus avec le clic gauche sur cet objet, nous avons donc ici une demande d'alignement sur la sélection cylindre 01 de l'objet box 01. Nous allons demander à ce que l'objet box 01 s'aligne par rapport au point de pivot, à son point de pivot, et qu'il puisse rencontrer également le point de pivot du target object qui est donc l'objet cylindre 01 en X, Y, puis Z. Nous allons donc ici, vous voyez que l'alignement a été exécuté, nous n'avons plus maintenant qu'à faire OK afin de valider l'opération et on se rend compte qu'effectivement il y a bien eu correspondance au niveau des axes X, Y, Z entre les points de pivot de chacun des deux objets. Nous allons maintenant continuer en zoomant sur l'objet box 01 dans la fenêtre perspective. Et nous allons ensuite créer une boîte chanfreinée que nous allons trouver dans l'onglet Create, Géométrie. Et maintenant dans la famille des Extended Primitives, et primitives étendues, nous allons demander à cliquer sur le bouton Chamfer Box
avec une technique qu'on appelle l'autogrid, c'est-à-dire que nous allons pouvoir, avec notre curseur de souris, détecter les normales de l'objet et à partir de cet objet, de cette normale détectée, nous allons pouvoir créer un objet sur la face contenant la normale détectée. Donc ici, nous allons créer, toujours en méthode création cube, un objet de type box chanfreiné, boîte chanfreinée. Nous allons à peu près viser le centre de la face de l'objet box 01 et nous allons créer un objet aux dimensions à peu près de 5 cm de longueur, largeur et hauteur. Et petite nouveauté, nous allons, en relâchant, après avoir laissé les dimensions de l'objet, nous allons faire varier la hauteur du curseur de la souris pour augmenter la quantité de filets, c'est-à-dire de filetage d'arêtes, et donc un aspect un peu biseauté sur l'objet. Donc nous allons demander à avoir un filet d'à peu près 0,5 cm. Pour ensuite affiner cette création d'objet, nous allons toujours dans Modify, demander à ce que en fait la longueur soit de 6, la largeur soit de 6 cm également, et en hauteur soit de 10, et le filet soit lui de 0,5 cm. Nous allons également demander à ce que nous puissions augmenter le nombre de segments sur la partie filetée. On va mettre ici filet segment 3. Vous voyez qu'ici l'arrondi est plus probant. Il nous faut maintenant demander à aligner d'une manière beaucoup plus précise l'objet chamfer box 01 par rapport à l'objet box 01, car effectivement nous avons créé en autogrid mais d'une manière interactive et relativement peu précise. Nous voyons ici qu'effectivement l'objet chamfer box 01 est décentré par rapport à l'objet box 01. Donc nous allons demander à ce que l'objet chamfer box 01 s'aligne par rapport à l'objet box 01, demander à ce que en x, y, il y ait effectivement correspondance, mais pas en z position car c'est inutile puisque nous avons fait une opération de création en autogrid sur la face de l'objet box 01. Il nous faut maintenant donc en x, y aligner l'objet chamfer box 01 par rapport à son point de pivot et qu'il puisse s'aligner lui par rapport au point de pivot de l'objet box 01. Nous n'avons plus maintenant qu'à constater effectivement le résultat. Nous cliquons sur OK pour valider et nous avons donc ici une opération d'alignement réussie. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer à faire une première modification sur la primitive chamfer box 01. Et pour donc modifier un objet, qui est donc la continuité dans tout processus de modélisation, eh bien il faudra demander à sélectionner cet objet bien sûr et dans l'onglet Modify, aller dans la liste des modificateurs. Cette liste des modificateurs est donc une série d'actions qui va donc modifier la structure de l'objet jusqu'à pouvoir ajouter ou supprimer les constituants de cet objet, par exemple des vertex, supprimer des polygones ou par exemple en rajouter. Il peut dans une autre mesure également modifier dans la boîte englobante de cet objet l'agencement de ces vertex et donc faire toute une série de modifications en fonction d'opérations bien précises. Nous allons dans un premier temps ajouter une série de modificateurs la plupart du temps paramétriques et pour bien comprendre la
construction des modificateurs dans 3ds Max, nous allons demander dans la modifier list ici, vous avez une petite flèche noire sur laquelle nous allons cliquer et demander à cocher l'option Show All Sets in List, c'est-à-dire demander à ce que quand nous allons recliquer sur la liste des modificateurs, modifier list, nous ayons un classement maintenant de ces modificateurs en fonction d'un certain type d'opération. Par exemple, ici, on peut se rendre compte qu'il existe des modificateurs pour l'animation, qu'il existe également des modificateurs pour l'édition de maillage, Mesh Editing, notamment le modificateur Edit Poly ou Edit Mesh. Nous avons également des modificateurs pour les UV, c'est-à-dire pour les coordonnées de mapping. Et nous avons également des modificateurs dits paramétriques, qui sont donc des modificateurs qui vont globalement modifier la structure d'un objet comme une primitive. Et par exemple, si nous ajoutons un modificateur bend, eh bien, nous allons pouvoir demander à ce que cet objet soit courbé dans un certain axe avec un certain angle, par exemple. Nous aurons également d'autres types de modificateurs bien spécifiques, comme par exemple les modificateurs pour les tissus, le modificateur close, ou le modificateur, par exemple, dédié à la déformation de maillage comme physique, donc un module de Character Studio. Donc on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a des modificateurs pour certains types d'opérations. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que nous sommes sur un volume, ici la chamfer box, donc nous ne pouvons y ajouter que des modificateurs dédiés au volume. Si nous avions une forme, donc une courbe ouverte ou fermée, nous aurons accès dans ce cas-là à des modificateurs qui peuvent être dédiés uniquement à ce type d'entité de forme. Donc nous allons tout de suite demander à affecter un modificateur à l'objet chamferbox01. Donc nous allons dans la liste des modificateurs. Nous allons ensuite dans Parametric Modifiers, cliquer sur la commande Twist. Donc nous allons rajouter un modificateur Twist dans la pile de modificateurs. Donc la pile de modificateurs, vous voyez ici, se complète par objet. Nous avons forcément ici les paramètres de création de base de l'objet chamferbox qui sont toujours accessibles. Sur cet objet chamferbox, nous rajoutons donc un modificateur Twist ici qui a priori ici n'a pas de résultat bien visuel parce qu'en fait nous n'avons donné aucune valeur bien compréhensible de torsion. Il faut évidemment ici donner une valeur d'angle au twist supérieure ou inférieure à 0, en tout cas qu'il ne soit pas nul. Donc nous allons ici demander à ce que l'objet subisse une déformation de 360 degrés en Z. Donc ici nous avons une première torsion, nous envoyons les résultats avec ce qu'on appelle un gizmo de modification, c'est-à-dire une forme orange qui simule l'effet apporté à l'objet, apporté donc par le modificateur ici twist. Nous allons, pour avoir un meilleur résultat, demander, car c'est une des contraintes de la modification, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pour avoir une belle modification, il faut avoir un minimum de segmentation apportée à l'objet, parce que si nous n'avons pas assez de définition, eh bien la modification sera très légère, ou en tout cas pas assez visuelle. Donc, nous allons dans la pile des modificateurs et nous demandons à revenir sur l'objet chamferbox en sélectionnant la ligne chamferbox et nous allons demander à ce que en longueur les segments soient toujours de 1, mais en largeur la valeur soit de 6 et également demander à ce que ici en hauteur, eh bien, la segmentation soit de 28. Nous voyons tout de suite l'effet. Ici, quand nous diminuons le nombre de segments, eh bien, nous avons une modification bien moins belle et moins précise. Si nous donnons un nombre suffisant, eh bien, ici, nous aurons un résultat beaucoup plus visuel et satisfaisant.
Alors nous allons maintenant continuer en utilisant un autre outil, une autre technique qui, concurremment à la gestion des modificateurs, va nous permettre de générer des copies de manière rapide et relativement automatique, ce qu'on appelle la copie à la volée. Donc nous allons sélectionner ici, pour montrer cette fonction, nous allons sélectionner l'objet box 01 et nous allons nous assurer d'être en Select and Move et de veiller à être en Z, dans l'axe Z. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un petit peu de recul avec le zoom et nous allons appuyer sur la touche Shift, la touche majeure, placer notre curseur de souris sur l'axe Z de translation et nous allons laisser notre doigt appuyé le long de cette copie, de cette période de copie. Une fois que nous voyons l'objet box 1 se dupliquer en objet box 02, nous relâchons la touche Shift et le clic gauche de la souris. Et nous allons demander à ce que l'objet soit un objet de type copie, c'est-à-dire une copie tout à fait simple. Nous cliquons ensuite sur le bouton OK pour valider cette création de copie. Donc nous allons maintenant demander à ce que l'objet box 02 s'aligne par rapport à l'objet chamfer box 01. Nous allons en profiter pour choisir une couleur un peu différente. Et nous allons encore une fois sélectionner l'outil Aligne. Et nous allons demander à ce que l'objet ne soit pas aligné en X, Y, Z, mais en Z uniquement. Et non pas de point de pivot à point de pivot, mais du point de pivot de l'objet box 02 au minimum de la boîte englobante de l'objet chamfer box 01. Effectivement, chaque objet dispose d'une boîte englobante qui définit donc son volume virtuel. La base de cette boîte englobante est donc le minimum et le maximum est donc le sommet de cette boîte englobante. Ici, nous avons donc demandé à ce que le point de pivot de la box 02 rencontre le minimum de la boîte englobante de la chamfer box 01. Nous allons valider cette opération en cliquant sur le bouton OK. Et il ne reste plus maintenant qu'à rajouter ici le nombre de segments en hauteur de l'objet box 02. Nous allons lui augmenter le nom segment pour lui donner une valeur de 4. Et ce qui va nous permettre ensuite d'ajouter un modificateur qui s'appelle Taper, que l'on trouve dans les Parametric Modifiers. Et nous n'avons plus qu'à maintenant lui donner des valeurs en amount, une valeur de moins 0,07, ainsi que une valeur en curve de moins 1,46. Ce qui nous permet donc de bien comprendre que le modificateur Taper permet de faire une compression en X et en Y à la base de l'objet avec les valeurs de amount et de curve. Nous allons ensuite aller un petit peu plus loin dans l'étude des modificateurs. Nous allons sélectionner ici l'objet chamfer box et nous allons demander, car cela est possible, demander à copier le modificateur twist sur l'objet box 02 qui a été créé en copie à la volée. Donc il suffit pour cela de sélectionner donc l'objet chamfer box 01 et nous allons cliquer droit sur la ligne dans la pile modificateur, la ligne twist, ce qui correspond au paramètre twist, du modificateur twist. Nous allons cliquer droit. Alors, nous sélectionnons une première fois et ensuite nous cliquons droit pour prendre la commande copie. Ensuite, nous allons sélectionner l'objet box 02
Et en étant sur le modificateur Taper, c'est très important, il est donc sélectionné en gris. Nous allons encore une fois cliquer droit et faire Past instancié. Past instancié, donc un collage en instance. Et nous pouvons remarquer que le modificateur Twist est maintenant le même que celui de la chamfer box. Il est en italique, ça veut dire qu'il est donc instancié, c'est-à-dire qu'il est donc en relation étroite avec le même modificateur qui est donc sur l'objet chamferbox 01. On s'en rend compte visuellement, car si nous faisons varier la valeur d'angle, eh bien nous avons également la répercussion en instance donc sur le twist de l'objet chamferbox 01. Nous allons ici demander à ce que la valeur d'angle soit maintenant réglée sur 180 degrés. Et ici, on se rend compte donc qu'il y a eu mise à jour. Nous avons donc eu bien une instance de paramètres dans la modification twist. Et si nous souhaitons ne plus avoir ce modificateur twist, eh bien nous sélectionnons ou nous veillons à avoir toujours l'objet, le modificateur twist de sélectionner. Et nous avons ici, dans les icônes de gestion de la pile des modificateurs, nous avons une petite icône qui s'appelle Remove Modifier from the Stack, c'est-à-dire que nous allons ici pouvoir supprimer le modificateur twist de la pile des modificateurs de l'objet box02. Attention, quand nous supprimons un modificateur en instance, si nous sélectionnons l'objet chamferbox, eh bien nous voyons que le twist qui était instancié avec celui de l'objet box02 reste toujours, encore c'est heureux, reste toujours donc sur l'objet chamferbox 01. La suppression d'un modificateur ne concerne que l'objet sur lequel on opère cette suppression. Nous allons maintenant continuer notre étude de la pile des modificateurs en étudiant ici la fonction de désactivation des modificateurs ainsi que le make unique qui permet de casser l'instanciation qui peut exister entre modificateurs. Mais avant tout, nous allons devoir demander à ce que le modificateur taper de l'objet box02 soit copié en instance sur l'objet chamfer box01. Nous avons étudié la méthode par copie en instance en cliquant droit sur la pile. Et bien nous avons un autre moyen. Nous pouvons donc appuyer sur la touche CTRL et ensuite drag and dropper le modificateur taper. Nous avons ici une icône avec une petite flèche qui indique que nous allons effectuer une copie de ce modificateur taper en instance et nous allons le déposer sur l'objet chamfer box 01. Une fois que cela est exécuté, nous allons maintenant sélectionner l'objet chamfer box 01. Nous nous rendons compte que effectivement le modificateur taper qui était sur la box 02 a été ajouté à l'objet chamfer box 01. Alors nous pouvons nous rendre compte que déjà si nous sommes au niveau de la pile sur le modificateur twist et que nous désactivons le show end result on off, et bien ici nous sommes effectivement en train de comprendre que nous ne pouvons voir le résultat final car cette petite option a été décochée. C'est qu'en fait ici nous ne voyons le résultat que à l'endroit du modificateur où nous nous trouvons. Effectivement, nous avons ici le résultat de chamferbox plus twist. Le modificateur taper n'apparaît pas visuellement ici car nous avons demandé à décocher l'option show end result on off. Donc pour voir le résultat final, il faut retenir l'option show end result on off enfoncée. Ensuite, eh bien, pour désactiver un modificateur, il faut simplement cliquer sur la petite ampoule
qui est en face du nom du modificateur. Sur Taper, eh bien, si nous désactivons la petite ampoule, eh bien, nous avons ici, bien qu'étant sur le niveau maximum, c'est-à-dire celui du résultat final, chamferbox plus twist plus taper, eh bien, nous n'avons que le résultat chamferbox plus twist. Car effectivement, le modificateur taper a été grisé, son ampoule n'est plus active, donc nous n'avons plus de modificateur activé taper à la fois sur le chamferbox 01 et également sur l'objet box 02, puisque le modificateur taper, il faut se le rappeler, est instancié. Nous pouvons réactiver maintenant l'effet du modificateur taper et nous allons demander à effectivement posséder un modificateur taper, mais nous souhaiterions pouvoir régler les paramètres sans qu'il y ait de répercussions sur l'objet box 02. Et bien dans ce cas-là, nous allons demander à ce que le modificateur taper ne soit plus instancié, mais devienne une copie. Donc pour que cela devienne une simple copie, nous allons cliquer sur l'autre icône d'option de la pile de modificateurs qui s'appelle Make Unique et qui donc casse cette relation, cette dépendance avec anciennement l'objet box 02. Et donc maintenant, nous pouvons demander à ce que le modificateur taper propre à chamferbox 01 ait une courbe, un paramètre de curve égal à 1, et on se rend compte qu'effectivement il n'y a plus maintenant de mise à jour sur l'objet box 02. Donc nous allons maintenant sélectionner l'objet box 02 et nous allons lui ajouter un modificateur qu'on appelle lattice, que nous allons trouver dans la liste des modificateurs, toujours dans les parametric modifiers. Donc nous allons ajouter le modificateur lattice qui va créer en fait un véritable maillage à partir de la segmentation de l'objet. Alors il nous faut évidemment paramétrer ce modificateur. Au passage, je vous signale ici que nous pouvons agrandir ou réduire la place qu'occupe la pile de modificateurs avec un petit curseur fléché que nous avons la possibilité de modifier en mettant notre curseur donc sur cette barre en dessous de la barre des options de la pile de modificateurs. Donc pour les paramètres du modificateur lattice, nous allons dans l'encadré struts au niveau du radius changer la valeur et mettre 0,4, segment 1. En sides, nous allons mettre valeur de 8. Et surtout, nous allons demander à ce que dans l'encadré joints, nous soyons à 0 en rayon, 1 en segment toujours. Donc ici, nous voyons que notre objet box a subi donc toujours la modification taper et a été ensuite modifié par le modificateur lattice pour ne prendre en compte que sa segmentation et créer une géométrie assez différente de ce que pouvait être la box à la base. Nous allons ensuite demander à cliquer droit sur le lattice, couper le modificateur lattice, donc clic droit cut, et ensuite sélectionner l'objet box 01 et cliquer droit dessus pour prendre l'option Past. Donc ici, nous nous rendons compte que nous avons également la possibilité, non pas de copier et coller en instance, mais de couper et coller.
Nous allons ensuite nous rappeler que la segmentation est un paramètre important dans le résultat visuel des modifications. Nous allons donc revenir sur la segmentation de la box 01, donc ce paramètre de base, et changer les valeurs de segmentation en hauteur, height segments, pour régler la valeur à 3. Nous allons donc ensuite sélectionner l'objet box02 et lui ajouter dans la liste des modificateurs le modificateur Spherify que nous allons trouver dans les Parametric Modifiers. Et nous allons lui changer la valeur de pourcentage, percent à 50. Et donc nous avons ici un effet de sphérisation apporté sur l'objet box02. Et nous pouvons ici considérer donc dans la pile modificateur, réfléchir à l'ordre des modificateurs. Ici, Spherify est en haut de la pile modificateur. Si je sélectionne le modificateur Spherify et que je le drag and drop entre Taper et Box, nous avons une petite ligne bleue qui indique ce mouvement, nous avons un effet différent. Donc, nous pouvons conclure que l'ordre des modificateurs dans la pile va pouvoir engendrer des résultats à chaque fois différents. Nous allons revenir sur le niveau antérieur, c'est-à-dire nous allons demander à ce que Spherify soit en haut de la pile. Et nous allons pouvoir maintenant comprendre qu'une modification peut engendrer également un décalage entre la nouvelle boîte englobante de l'objet et le point de pivot de ce même objet. Donc ici, il y a effectivement un décalage. Si on se met en Select and Move, nous voyons qu'effectivement, le point de pivot est décalé par rapport à la géométrie. Donc nous allons régler ce problème en faisant un réalignement de ce point de pivot par rapport à la géométrie. Et pour cela, nous allons opérer en fenêtre front. Donc ici, nous allons zoomer assez précisément sur l'objet box02. Nous allons demander à ce que dans l'onglet hiérarchie, nous cliquions sur le bouton Affect Object Only. Et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons demander à ce que l'objet puisse s'aligner par rapport à son point de pivot. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Aligne. Et comme Target Object, eh bien, nous allons très précisément choisir le point de pivot. Une fois fait l'opération, nous allons demander donc à ce que en Y, car c'est en hauteur que nous allons devoir aligner l'objet, bien à ce qu'en Y, la boîte englobante de l'objet, c'est-à-dire ici son maximum, s'aligne en Y par rapport au point de pivot du même objet. Et donc ici, nous avons le résultat d'un calage parfait. Ici, nous avons demandé Y, car le repère est de type screen, puisque nous avons opéré cette exécution d'alignement en fenêtre front, et donc le repère orthographique de la hauteur est en Y. Nous cliquons sur OK, et ensuite, nous allons dézoomer légèrement en fenêtre perspective, et nous allons sortir du mode Affect Object Only pour aller ensuite dans l'onglet Modify. Alors nous allons maintenant demander à ce que l'objet Box02 soit copié en instance selon une opération de miroir. Nous allons opérer en fenêtre front et nous allons donc, en faisant attention d'avoir le box 02 sélectionné, cliquer sur le bouton Mirror. Nous allons demander à ce que l'opération se fasse en Y. Et nous allons faire un décalage, c'est-à-dire un offset en unité à moins 18,25 cm. Et bien sûr, demander à ce que le clone soit de type instance. Nous allons cliquer maintenant sur OK. Effectivement, donc nous avons bien
le même objet, cloné, en fonction de l'opération miroir qui vient d'être exécutée. Nous pouvons regarder et comprendre qu'effectivement l'objet est instancié ici, l'objet box03, car il est complètement en caractère gras, c'est-à-dire que tous les paramètres de création, de modification sont instanciés, c'est-à-dire que l'objet est complètement instancié au niveau de sa création et de sa modification. Ce qui fait que si nous allons modifier un quelconque paramètre, eh bien cela sera répercuté sur l'objet box02. Donc, par exemple, ici, nous allons demander à ce que dans l'objet box, sur les paramètres de création de l'objet box, les 8 segments ne soient plus de 4 mais de 10. Nous voyons donc également une répercussion sur l'objet original.